Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous demandons à Dieu, notre Père, de nous bénir, d'être là avec nous, de nous soutenir dans notre combat quotidien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre, chers frères et sœurs, l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 1 au 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans le lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ce grand miracle qui serait réalisé par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Judas et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans la méditation de cet évangile, le Seigneur qui nous montre que lui aussi, il était méprisé et rejeté. Vous savez, nous souvent nous disons, ben oui, le Seigneur nous envoie une mission chez nous, dans notre famille, et les gens de notre famille, ils ne nous acceptent pas. Ils acceptent en fait ce que les autres disent, mais pas nous. Et comment ça se fait que, voilà, donc, vous savez, c'est très difficile d'annoncer l'évangile à nos parents, à nos proches, et à nos enfants d'ailleurs. Et chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons cet évangile qui nous invite vraiment à faire confiance à l'action de l'Esprit Saint, parce que Jésus, lui aussi, il était méprisé dans sa ville d'origine. Lorsqu'il faisait des miracles, lorsqu'il prêchait la parole avec autorité, les gens, en fait, étaient vraiment étonnés de voir que c'était Jésus. Le simple Jésus, le petit Jésus qui jouait avec les autres gamins quand il était petit, qui allait à la synagogue avec ses parents, qui tout simplement, voilà, marchait dans les rues. Jésus qui était, de chez eux, de leur entourage, Jésus qu'ils connaissaient bien. Et il se posait cette question, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que ce soit ce Jésus-là que moi je connais, qui prêche, qui fait des miracles? N'est-il pas le fils de Joseph? Je connais sa maman, je connais son papa. Comment ça se fait? Et oui, chers frères et sœurs, les gens étaient étonnés, stupéfaits, en fait, que Jésus soit ce prophète, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas encore parler d'un Messie à cette époque-là, à ce moment-là de l'Évangile, parce qu'ils ne le reconnaissent pas encore comme Messie, mais ce prophète, cet homme qui agit par la puissance de Dieu. Donc, chers amis, cet Évangile plutôt nous encourage à continuer notre mission. Parce que la mission que nous avons, elle n'est pas liée à notre famille, à notre rang social, à notre milieu, à notre village, le village où nous sommes nés ou la ville où nous sommes nés. Mais notre mission, elle vient du Seigneur. C'est la mission de Dieu plutôt. C'est la mission en fait de l'Esprit Saint qui est là en nous, qui se manifeste en nous, qui évangélise en nous. Donc laissons que Dieu agisse, laissons qu'à chaque parole, à chaque mot, le Seigneur nous donne en fait la parole exacte pour pouvoir annoncer et pouvoir captiver les gens, non pas d'une manière prosélyte bien sûr, mais d'une manière en fait où les gens puissent découvrir par eux-mêmes
l'action de Dieu dans leur vie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et je vous souhaite une excellente journée et à demain pour encore une prière du matin.